Oui, je rigolais avec Madame Riouet qui vient de partir parce que je lui dis, en fait, on est en plein marais barométrique. Elle m'a dit, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Voilà. Bonjour Natacha, nous sommes le 22 mai et c'est la journée internationale mondiale de la biodiversité. Le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, a d'ailleurs annoncé, c'était vendredi, des pistes pour sensibiliser l'opinion publique justement à la nécessité de préserver cette biodiversité, cette véritable richesse que nous possédons, y compris donc chez nous dans notre pays. Et vous allez nous faire découvrir ce matin l'étonnant parcours d'une famille française à travers la fameuse île rouge, Madagascar. Exactement. Juste, on revient sur les annonces de Nicolas Hulot, puisqu'il va présenter en juillet un grand plan national pour préserver la biodiversité en France. Et il vient de lancer une consultation citoyenne. C'est en ligne jusqu'au 9 juin. Vous voyez le site qui apparaît sur l'écran. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez participer, on vous demande votre avis. Le nom du site, Laurent, puisque je vois que vous faites les gros yeux, c'est consultation-plan-biodiversité.gouv.fr. Alors, effectivement, ce matin, nous nous intéressons pour cette journée mondiale de la biodiversité. C'est la 25e du nom. Nous nous intéressons au parcours assez exceptionnel d'une famille française. Ils s'appellent les Poussins, Alexandre et Sonia Poussin. En compagnie de leurs 2 enfants, ils ont décidé, après avoir traversé l'Afrique, de traverser Madagascar. Vous savez que Madagascar fait partie des lieux vraiment où la biodiversité est extrêmement milliers d'espèces végétales. Exactement. Animal endémique, comme on dit. Tout à fait. Cette île a d'ailleurs été recensée par l'ONU parmi les 17 pays méga divers. Ça veut dire quoi, méga divers? C'est là où il y a le plus de biodiversité, au même titre que l'Afrique du Sud, que l'Australie ou que le Brésil. Une biodiversité menacée, cependant, oui, par l'homme. Alors, exactement. Alors, la famille Poussin, qui traverse Madagascar en compagnie de leurs zébus, qui tirent la charrette, et de leurs chiens, ainsi que, bien sûr, de leurs enfants. Ils ont le temps de découvrir cette biodiversité. Ils vont à 2 à 3 km/h. Donc, autant vous dire que ce sont des témoins privilégiés à la fois de la beauté de cette nature, mais aussi des menaces. On a recueilli leurs témoignages lors d'un passage, lors de leur rare passage, à Paris. Oui. Voilà, je vous laisse découvrir ces magiques de beauté. Et en même temps, ça peut faire peur aussi quand on voit que tout cela peut être menacé. Nous sommes à Madagascar depuis 4 ans maintenant et on en fait le tour en charrette à zébus. C'est un endroit extraordinaire où on peut trouver aussi bien du désert, des jungles tropicales avec une sublime forêt primaire. On va trouver des hauts plateaux très très beaux, beaucoup de lagons merveilleux. C'est extrêmement riche et extrêmement divers. Alors, le lémurien, c'est vraiment le symbole de Madagascar. Et dans notre voyage, en 4 ans de marche, on n'en a vu que 2 fois dans la nature. Ils sont réduits et confinés dans les parcs naturels où ils sont protégés. La principale menace des espaces naturels à Madagascar, c'est la pression démographique. Les gens défrichent avec le feu. Évidemment, à Madagascar, ce qui attire le plus, c'est le regard et les couleurs, c'est les caméléons. Il y en a partout et ceux-là résistent mieux au feu parce que leurs œufs sont enterrés sous terre et le feu peut passer, les caméléons vont ressortir de terre. C'est pour ça qu'ils sont sacrés à Madagascar. Sur la côte est que nous avons arpenté intégralement en près de 2 ans, en 2010, hier, une mission américaine avait recensé 9 forêts, des forêts littorales primaires. Quand nous avons fait le même itinéraire, donc entre 2014 et 2018, il n'en restait plus qu'une. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet arche de Noé. Tous les animaux se réfugient sur les derniers isolats qui subsistent, où il y a une grande densité faunistique. Par exemple, dans la forêt de Voéboul, qui nous tient tant à cœur, eh bien, en 2010, ont été découverts le plus petit caméléon du monde, une espèce nouvelle, le Brookesia minima, et la plus petite grenouille du monde, la Stumpfia voébolensis, qui a pris le nom de la forêt. Chaque jour, 60 espèces sont découvertes, ce qui est extraordinaire. Mais elles sont en terrible danger et on les a à peine découvertes qu'elles sont déjà en train d'être en tel péril qu'elles sont en train de disparaître. Le ministère de l'Environnement a pris un cap très positif, c'est des mesures de sauvetage tout azimut, parce qu'en sauvant ces forêts, évidemment, on sauve les espèces endémiques qui y habitent.
Il y a aussi des endroits incroyables où ils ont réussi à créer des sanctuaires. Et notamment, on voit la population des baleines à bosse qui, chaque année, progresse et grossit. Et les requins-baleines aussi. Les requins-baleines, c'est extraordinaire. Finalement, il n'y a pas tant d'endroits que ça au monde où on peut voir des requins-baleines. Et il se trouve qu'à Nosy-Be, on a pu nager pendant une semaine avec des requins-baleines. Nos enfants ont eu la chance en fait, de vivre au jour le jour avec tous ces animaux extraordinaires. Et ça les a forcément bouleversés et changés. Au fil de la marche, nos enfants ont sauvé des crocodiles, ont sauvé des petites tortues, ont sauvé des lémuriens. Donc ils sont très sensibles à la cause animale. Et ils ont envie même d'y consacrer le reste de leur jour. Ça fait rêver, beaucoup de dépaysement. Alors non seulement les poussins sont des témoins privilégiés, mais ils lèvent des fonds aussi, notamment pour sauver la fameuse forêt dont ils nous parlent, la forêt de Vaux-Iboul. Voilà, donc on peut facilement les aider. On trouve leur blog sur Internet et ça vaut le détour. Vaux-Iboul, c'est cette forêt-là qui est le long du canal des Pengalan au nord-est de l'île. Merci beaucoup, Natacha. Et puis merci aux poussins de nous sensibiliser effectivement à cette nature magnifique, mais menacée.